En 1945, c'est la fin de la Seconde Guerre mondiale. De très nombreux pays sont alors libérés par l'Union soviétique qui en sort comme grand vainqueur. Très rapidement, cette dernière met en place des régimes communistes à ses frontières. Néanmoins, la Tchécoslovaquie fait exception. En effet, c'est une démocratie libérale pleinement indépendante. Pourtant, en 1948, cette démocratie va connaître un coup d'État mené par de nombreux communistes. Dans cette vidéo, on va alors s'intéresser au contexte de ce coup d'État, à son déroulement et à ses nombreuses conséquences sur la guerre froide. En effet, la Tchécoslovaquie a un lourd passé démocratique et aux élections de mai 1946, le Parti communiste tchécoslovaque obtient 38% des voix, alors qu'une coalition formée de divers partis politiques obtient quant à eux 62% des voix. Les communistes n'ont donc pas la main mise sur ce territoire. À la suite de ces élections, une coalition gouvernementale est formée, avec divers partis politiques, dont le Parti communiste. Cette coalition a pour but de reconstruire le pays qui a été très fortement touché par la Seconde Guerre mondiale. Edvard Berne est alors élu président de la Tchécoslovaquie. Klement Goleval devient Premier ministre. À noter que de nombreux communistes obtiennent des fonctions clés dans des ministères régaliens, tels que la police, la justice et l'armée. Le 27 février 1948, Valdemar Kolnev, le ministre de l'Intérieur communiste, nomme 8 commissaires de police, tous communistes, avec un fort soutien du géant soviétique. 3 jours plus tard, le 20 février 1948, en réponse aux nominations de ces commissaires communistes, 11 ministres décident de quitter le gouvernement et de protester contre l'influence grandissante du Parti communiste et de l'Union soviétique sur le pays. Sous la pression du Parti communiste, du Premier ministre et d'une partie de l'opinion publique, le président Berne est forcé de remplacer les ministres démissionnaires par des ministres communistes, accentuant encore le déséquilibre dans la force gouvernementale. La situation est donc plus que tendue en Tchécoslovaquie. Tout dégénère le 25 février 1948, c'est le fameux coup de Prague. Dans les faits, c'est un coup d'État mené par les ministres communistes dans la région ainsi qu'avec le soutien de l'URSS. Dans la soirée, le Premier ministre donne un discours à la radio de Prague. Il affirme notamment que le coup d'État est terminé et que l'ordre est rétabli dans la ville. Entre mai et juin 1948, Edvard Berne est forcé de démissionner. Il est remplacé par Klement Goleval qui devient président de la République. Dans les faits, il apporte une nouvelle constitution au pays, qui suspend la liberté de la presse, de la politique et de la pensée, et instaure dès lors un régime communiste. La Tchécoslovaquie passe définitivement dans le bloc soviétique. Mais alors, quelles ont été les conséquences du coup de Prague à l'international ? Premièrement, c'est une véritable démonstration de force de l'Union soviétique, qui arrive, et ce en à peine quelques mois, à convertir une démocratie libérale en une dictature communiste, sous son influence. Et ce, sans intervenir directement sur le territoire. Elle renforce ainsi l'inquiétude des puissances occidentales, la France, le Royaume-Uni et surtout les États-Unis, de voir une montée du communisme dans le monde. Ce coup d'État communiste en Tchécoslovaquie servira d'électrochoc auprès de l'opinion publique américaine, qui comprendra la nécessité d'intervenir directement à l'international pour contrer à tout prix le communisme. Le Congrès américain votera donc l'accélération du plan Marshall en Europe, des prêts conséquents donnés aux États européens. Aux États-Unis, une politique dite des chasses aux sorcières sera mise en place. Elle a pour but de purger les sympathisants communistes au sein de l'État et de l'administration. Un an plus tard, en 1949, l'OTAN sera créée. C'est une organisation militaire autour des États-Unis. À cette même période, le blocus de Berlin sera mis en place. Ce sera donc les premiers affrontements de la guerre froide. À l'international, la politique d'endiguement sera accélérée. Cette politique a pour but d'endiguer à tout prix l'avancée du communisme dans le monde. Elle aura donc des conséquences directes sur les conflits de la guerre froide, tels la guerre du Vietnam et la guerre de Corée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu.